Pierre à la Bibliothèque du Soleil Levant. Aujourd'hui, les élèves, je vais te parler d'une autrice que j'aime particulièrement, c'est Danielle Simard. Aujourd'hui, je vais te lire le livre J'ai vendu ma sœur. Mais Danielle Simard, elle a écrit de nombreux livres, dont, je ne sais pas si tu les connais, mais toute la collection des lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, jour de peur, mardi, jour d'Halloween, mercredi, jour de fête et jeudi, jour de jalousie. En fait, je t'invite à découvrir cette autrice parce qu'elle est vraiment très comique et plusieurs romans se lisent à partir de la 3e année. Aujourd'hui, je vais te lire le livre J'ai vendu ma sœur qui a reçu le prix du gouverneur général. Donc, c'est une histoire vraiment fabuleuse et très comique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui en peut plus de sa petite sœur de 3 ans parce qu'elle est tannante, elle fait des crises et tout. Et lui, il a décidé un jour de vendre sa sœur à un homme au parc. Chose à ne pas faire. Alors, je vais te lire un extrait. Chapitre 1. Mon cauchemar à pattes. J'en ai assez de ma sœur Zoé. Cette chipie ne me cause que des ennuis. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, elle s'est encore surpassée. Pendant que j'étais à l'école, elle a fouiné dans ma chambre. Elle a d'abord trouvé la cachette de mon gros marqueur insoluble, puis celle de mes précieuses cartes Formidon. Au retour de l'école, j'ai compris trop tard que je ne comprenais rien aux cachettes. Toutes les cartes Formidon de Noé Paré, futur plus grand collectionneur du monde entier, étaient barbouillées. Bien sûr, j'ai pleuré, j'ai crié, mais à quoi bon? Ma collection est tout de même fichue. Et comme maman l'a grondé, Zoé a maintenant une raison de faire une colère épouvantable. Si épouvantable qu'on dirait un ouragan sur une mer déchaînée. Si épouvantable que ma colère à moi ressemble à une tempête dans un verre d'eau. Prise d'une sorte de mal de mer, maman dérive jusqu'au premier fauteuil. Elle y sombre en soupirant. Cet enfant va me rendre folle. Je voudrais bien aider maman, mais comment? Il n'existe pas de poubelle pour enfants méchants. Les parents doivent les endurer patiemment, les grands frères aussi. Pourtant, Zoé nous empoisonne la vie à tous. À sa naissance, il y a 3 ans, elle hurlait déjà comme un bébé éléphant. Depuis, elle ne fait qu'empirer. Elle chante très fort et très faux. Elle se mouche dans les vêtements des autres. Elle colle ses vieilles gommes dans leur chapeau. Elle cache 10 fois par jour la télécommande dans un endroit nouveau. Elle obtient toujours le dernier biscuit, le dernier chocolat, la dernière goutte de jus. Et, comme si ce n'était pas suffisant, elle mord tout ce qui lui tombe sous la dent. Et comme si ce n'était toujours pas suffisant, elle barbouille les cartes dont je suis si fière. Et c'est elle qui pique une colère. Je ne dois pas me laisser faire. Je tente de crier plus fort qu'elle. J'en ai assez de tes dents pointues, Zoé. J'en ai assez de tes cris aigus. J'en ai assez de tes mains griffues. Peine perdue, personne ne m'a entendue. L'ouragan de Zoé s'est transformé en tremblement de terre. Ses gros souliers martèlent le plancher plus fort qu'une armée. Quant à ses horribles cris, ils vont faire sauter le plafond. Maman regarde tout autour pour chercher du secours. Bien sûr, elle ne voit que moi. S'il te plaît, Noé, amène-la. Amène-la au parc, me supplie-t-elle. Ça va lui changer les idées. Zoé se calme aussitôt et court prendre nos manteaux. Et c'est là que l'aventure commence, à ce fameux parc où Noé vendra sa sœur. Maintenant, les élèves, je t'invite à ouvrir ton plan de travail la semaine et tu vas avoir un extrait de J'ai vendu ma sœur et un petit travail à faire à ce sujet. Alors, j'ai bien hâte de te lire et lire tes réflexions au sujet de ce beau roman J'ai vendu ma sœur. Et je te rappelle le nom de l'autrice, Danielle Simard. À très bientôt. Salut!